Alors, je n'ai pas encore le bon dosage. Aux peintures, je trouve que c'est pâteux et autrement, c'était fade, pas simple. Non, c'est pas simple. Alors, ce que je recommande toujours de faire, euh, alors on est toujours sur les couleurs claires en fait, et en général avec le cadmium le jaune de cadmium par exemple. Donc si je mets un jaune de cadmium comme ça va faire pâteux, on est bien d'accord. Et puis si tu mets trop d'eau, je vais essayer de mettre trop d'eau comme ça, voilà, tu dis que c'est fade. Euh, et puis ça peut être fade en fait. Alors, euh, ce que je recommande, c'est de faire des petits exercices pour trouver le meilleur réglage parce que chaque couleur a son réglage d'intensité en fait. Si c'est comme ça là, en fait, ta couleur elle est fade, c'est-à-dire qu'elle n'est pas intense. Attends, voilà. Ta couleur est fade, elle n'est pas intense. Et puis à un moment donné, elle va être à son pic d'intensité, et puis après, elle va rediminuer. C'est-à-dire que si on veut un jaune un petit peu plus sombre, ça va être délicat et ça va donner des trucs comme ça au mieux. Mais tu as vu que là, elle est super intense, là, elle n'est pas intense, et là, elle n'est pas intense. Et donc, son pic, je vais piquer cette couleur-là, voilà, son pic d'intensité, c'est ici. Et puis là, pas intense, et là, pas intense. D'accord? Et donc, à chaque couleur, tu vas avoir son maximum d'intensité, qui est d'ailleurs pas forcément la couleur qui sort du tube. Beaucoup chez les jaunes, chez les oranges et chez les rouges, notamment les jaunes, rouges, oranges de cadmium, euh, si tu éclaircis un petit peu, ça va être encore plus lumineux. Euh, et donc ça, je t'invite à faire le test. Alors le premier test, c'est de dire, bah, je prends ma pâte, et puis je vais simplement mettre de l'eau pour diluer, ce qu'on a fait un petit peu comme ça. Euh, alors moi je me fais des grilles comme ça, voilà, pour tester à chaque fois mes couleurs. Donc je me fais un petit rectangle. Et puis sur mon petit rectangle, le rectangle tu le fais par exemple au crayon papier, etc. Sur mon petit rectangle, je mets un trait de feutre au milieu, comme ça, voilà. Et du coup, quand je mets ma pâte de jaune de cadmium, alors pour m'y repérer, chaque fois je mets un petit peu de pleine pâte au-dessus, et puis j'écris même le nom, donc jaune de cadmium. Donc avant jaune de cadmium et après jaune de cadmium, avant ou après JC. Euh, Moi je fais CAD. Euh, trouve-toi ton, trouve-toi ton truc. Et alors ce que je fais en plus, c'est que je mets Newton avec un N, ou Daniel Smith avec un D, ou etc. Pour toujours reconnaître la marque, parce que selon les marques, ça va un tout petit peu changer, voire énormément beaucoup. Et puis, eh ben je mets dans mon rectangle, je mets ma pâte. Donc là, j'en mets pas trop et je la mets pas jusqu'au bout. Et juste après, je mets de l'eau. Et mon eau, elle va dégrader le truc. Alors, avec ça, on va avoir beaucoup plus de gris que de jaune, parce que voilà. Mais en gros, je vais voir qu'à un moment donné, euh, ma pâte va recouvrir le feutre, et qu'après elle va pas le recouvrir. Donc en gros, ce que ça nous donnerait, c'est quelque chose de plus en plus lumineux et transparent pour le jaune de cadmium. Et peut-être que son maximum d'intensité, ça va être par ici, par exemple. D'accord? Peut-être pas, hein. Voilà. Donc n'hésite pas à le dégrader.
Moi, je fais ça pour toutes mes couleurs parce que ça me permet plein de choses. Comme il va y avoir des petits retours, des choses comme ça va me faire voir quand est-ce qu'il va faire des auréoles ou pas, s'il est fluide, s'il fait pâte assez rapidement. Ça me permet de voir, c'est pour ça qu'on a mis ce petit trait, quand est-ce qu'il est opaque et quand est-ce qu'il va devenir transparent. Euh, voilà. Donc, ce premier truc, ce premier exercice, il permet de trouver la bonne intensité. À un moment donné, voilà. Et sur l'aquarelle, ça risque d'être un petit peu différent de sur mon ordinateur. Et en fait, la bonne intensité, ça va pas être exactement là, ça va être là. Donc ça va être plus clair, mais ça va être plus intense. Ah ah. Et donc ça, je le ferai pour toutes les couleurs que j'ai sur ma palette, pour découvrir à quel moment est-ce que ma couleur est plus claire, plus intense. Et après, eh ben, je ferai des petits exercices. Donc on peut revenir à des carreaux comme ça. Donc ça, moi j'ai carrément une petite grille que je me suis découpée. J'ai pris un papier et puis je me suis découpé ces grilles-là. Et donc du coup, je repasse avec un petit crayon comme ça, et puis ça me fait mes grilles. Mais bon, si c'est que une ou deux grilles que tu fais. Et sur ce truc-là, je vais essayer de voir, de faire moi la plus grande intensité, voire un dégradé, en disant ça va être du clair, ça va être du intense, et là, ça va être du sombre. Et je vais essayer de faire à chaque fois la couleur. Donc, je la trouve sur ma palette, et puis je la mets sur mon papier, histoire de s'entraîner, en fait, tout simplement. Et puis, voilà, peut-être que là, ça va être plus intense. Et puis, peut-être que là, ça va être un peu sombre, donc pas intense du tout. Et essayer de trouver ça. Voilà, et tu le fais pour l'orange aussi. Donc, voilà, orange. Mais peut-être que si je lui mets un petit peu plus d'eau. Alors, moi, ça marche pas avec mon ordinateur, mais ça risque fort de marcher avec. Donc là, je lui mets énormément d'eau, donc il n'y a plus rien. Les oranges de cadmium avec un petit peu d'eau, ça marche mieux que l'orange de cadmium tout seul, comme ça. Et puis, la dernière chose, c'est que quand je veux faire, par exemple, un jaune un petit peu foncé, ou un petit peu... pardon, si je veux faire un jaune un petit peu foncé, je vais lui mettre sa complémentaire, c'est-à-dire un petit peu du violet. Mais si je veux faire un jaune intense, en fait, un peu plus intense que ce que j'ai, eh bien, je vais mettre plutôt quelque chose d'un petit peu plus orange, avec beaucoup d'eau, mais ça marchera mieux que si je lui mets du jaune comme ça. Voilà, essaye à l'aquarelle. Donc en fait, je parcours un petit peu le cercle chromatique, et je réchauffe un petit peu ma couleur, ce qui lui donne en général, pas toujours, quelque chose d'un petit peu plus intense. Voilà. C'est tout pour cette leçon.